Et salut à tous, c'est Melvin de chez New Life Sneakers, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis de retour après 2 mois sans nouvelles de ma part, sans vidéo, je suis enfin de retour. New Life Sneakers reprend du service, ça fait plaisir, en plus j'ai vu qu'on a passé les 800 abonnés sur YouTube, donc vraiment merci à vous, ça fait super plaisir. On arrive bientôt aux 1000 abonnés, donc c'est super cool. Je vous donnerai plus de nouvelles sur pourquoi cette absence durant les 2 derniers mois et sur l'avenir de New Life Sneakers, en tout cas dans les prochains jours. On est parti pour une vidéo sympa qui aurait dû déjà sortir il y a quelques temps, puisque ce samedi 28 juin 2025, SwiftKicks, vous le connaissez sûrement si vous suivez la chaîne, c'est un revendeur de sneakers qui a désormais sa boutique à Paris et qui a commencé dans sa chambre, un petit peu comme moi, je m'en suis beaucoup inspiré. Il a également sa chaîne YouTube et il fait des vidéos rachats sur ses réseaux. Et il a décidé fin juin d'organiser une journée entière de rachat sneakers dans la boutique à Toulouse de Big Flo Oli, la boutique de vêtements Visionnaire qui est également une boutique, enfin il y a la partie boutique de vêtements et la partie café, c'est vraiment un super endroit. C'était la première fois pour moi que j'y allais. Et donc toute la journée on pouvait venir à la boutique sur Toulouse et lui emmener des paires pour qu'il les rachète, en tout cas potentiellement. Je trouve que c'est vraiment une bonne démarche de sa part, puisqu'habituellement du coup il faut venir à Paris pour le rencontrer et lui vendre des paires, il fait pas de rachat par livraison. Donc là c'est cool qu'il soit venu dans le sud, ça fait un autre point de rendez-vous où tous les gens de la partie sud de la France ont pu se retrouver. Comme tu l'auras compris, je fais l'intro de cette vidéo donc après l'événement, puisque j'ai pas eu le temps en fait de tourner l'intro avant de partir. Ça s'est un petit peu décidé à la dernière minute pour moi, style il a dû annoncer l'événement une semaine avant et moi j'ai pris ma décision vraiment la veille. Je me suis organisé comme j'ai pu, puisque moi je suis plutôt du côté de Bordeaux, donc je suis au moins en tout cas à 2 heures de Toulouse. J'avais personne pour m'emmener, donc j'ai dû me dépatouiller pour prendre un Blablacar, sachant que moi je suis pas trop habitué à faire ce genre d'expérience tout seul. Donc là je me suis vraiment débrouillé pour prendre un Blablacar et partir en autonomie sur la journée. Du coup j'ai dû faire l'aller-retour sur la journée. J'ai pu vous prendre quelques séquences en vidéo, donc durant le trajet, durant la queue, parce que du coup l'ouverture était à 10 h de mémoire. Et moi voilà, dans le doute, je suis arrivé entre 8h30 et 9h si je me souviens bien, pour être sûr, parce que honnêtement dans ce genre d'événement, c'est quand même susceptible d'avoir déjà une file d'attente assez conséquente avant, surtout que là il y avait du merch exclusif, puisque Big Flo Oli du coup, avec leur marque de vêtements Visionnaire, on fait une petite collab avec SwiftKicks exclusivement pour l'événement avec des t-shirts. Je vous les montrerai juste après puisque je les ai bien sûr ramenés. Et donc les t-shirts étaient limités à 80 exemplaires, donc avec une connaissance à moi des réseaux dont j'ai pu faire la rencontre justement à cet événement, on s'était dit qu'il fallait vraiment qu'on arrive avant pour qu'on puisse avoir nos t-shirts et surtout qu'on ne patiente pas non plus des heures dans la queue. Donc moi quand je suis arrivé déjà il y avait je crois une petite dizaine, quinzaine de personnes. Donc déjà j'étais safe vis-à-vis du t-shirt. Mon pote Benoît du coup est arrivé un petit peu après et donc on a pu échanger pendant qu'on attendait l'ouverture du shop. Donc c'était cool. Je lui avais également vendu quelques paires sur le live Whatnot que j'avais fait une ou deux semaines avant justement. Donc j'ai pu lui apporter les paires au lieu de lui envoyer par colis, donc ça c'était cool aussi. D'ailleurs il fait également du resell, donc j'en profite pour faire sa pub. Je vous mettrai son Insta juste là et dans la description si vous voulez aller vous y abonner, c'est Cop Legit Kicks. Donc voilà, vous aurez son Insta dans la description. Il y aura également le mien et mes autres réseaux, donc n'hésitez pas à aller checker. Et ce qui était top aussi, c'est que pendant qu'on faisait la queue, justement comme il commençait à y avoir de plus en plus de monde après l'ouverture, puisque forcément certains étaient venus avec beaucoup de paires, notamment le premier dont son Insta est Clean Sneakers je crois. Je vous mettrai sa page juste là. Il est arrivé avec 70 paires, donc c'était assez long au moment du rachat. SwiftKicks c'était d'ailleurs en live au même moment, donc nous on pouvait suivre sur TikTok, sur YouTube, etc. en même temps. Et donc les membres de son équipe sont venus voir du coup toutes les personnes qui attendaient pour tout simplement nous dire qu'on pouvait
déjà en fait venir chercher le t-shirt sans attendre notre passage si vraiment on voulait le t-shirt pour être sûr d'avoir... Donc moi c'est ce que j'ai fait, sans plus attendre je suis directement parti en chercher et même les essayer. J'en ai profité un petit peu pour papillonner dans la boutique et la découvrir puisque franchement c'est un très bel endroit. Je vous mettrai justement en même temps les images. Vraiment c'est super cool, j'ai pu du coup essayer le t-shirt. Puis il n'y a pas grand monde donc en fait c'est vraiment du bon temps. Il y avait des œuvres d'art, c'est super bien décoré, c'est assez vintage, tourné aussi autour de la musique. Donc c'est vraiment un top endroit à Toulouse. Si vous y passez, je vous invite vraiment à y faire un tour. Et j'ai directement acheté le t-shirt rose. Et puis donc je suis retourné dehors dans la queue. Bon, j'ai malheureusement pas osé trop accoster les gens avec la vidéo, leur poser des questions, même si j'ai pu échanger avec la plupart durant l'attente de nos passages. Et puis ensuite le moment tant attendu, on est rentré donc dans la boutique avec Benoît, on a attendu que ceux devant nous finissent de passer et puis c'était à mon tour. Donc je vous mets la séquence, je l'ai filmé au format vertical mais je vous la mets tout de suite. T'es venu de Bordeaux exprès pour me rentabiliser. Bah ouais c'est ça. Carrément. Hop, alors je t'amène ça, nos box. Ok. C'est que de l'occasion que tu m'amènes? Que de l'occasion, mais il y a du très bon état. T'as pas la semaine? Ouais, j'ai pris les meilleurs états. T'as pas les semaines? Ah merde, j'ai Je peux pas te la reprendre sur les semaines. Non, mais en vrai, je comprends. Celle-là, et après j'ai une petite Midnight Navy. Une caisse de cherry. Ok. On voit que t'as calé la boîte dans le sac. Non, mais c'est pas ça, c'est que je l'avais reçu avec aussi scotché. C'est vrai, putain, t'as réussi à bien t'en sortir parce que tu finis t'es carrément. Ok. Combien t'en voulais prendre? J'avais pas exactement pris en tête, je te laisse me proposer. Vous savez très bien qu'il a un peu en tête. Tu vois, je lui propose mon produit. Pour moi que t'as pas fait 2 heures de route sans avoir notre pris en tête, je le sais. Parce que je crois que tu parles à un moment donné, il y a une vidéo où tu parles de nous, je crois, et je crois que t'es tombé sur me l'avais envoyé. Je savais pas. J'avais pas laissé un commentaire? Moi je suis pas un mec qui donne de la vente, je sais pas. Généralement j'essaie de laisser un commentaire et de les appeler. Pour les deux, normalement j'aurais fait 180, je peux pas en dire un dessus. 180 les deux? Je peux te faire 200, ça fait quoi grosso modo, initialement j'étais à 130 et 50. Ah ouais, ça va? Ouais, en fait, d'occasion sans la boîte, nous, neuve, il achète à peu près 100 balles, là, bien plus quand même, il n'y a pas la boîte. On va acheter 50 pour 90. Mais là, tout à 20 euros en dessous, donc ça fait 70. Et celle-ci, tu m'as dit 130. Tu peux faire un peu plus sur... Pour le coup, comme je disais, normalement j'étais à 180, là 200 sera mieux que je peux. Ou alors on se fait un pile face si tu veux, mais. Non, allez, on reste à 200, on reste à 200 ça te va? Vas-y, ça va. Super. Petit gobelet en plastique. C'est vrai? Ouais. Et après, tu fais quoi? Tu donnes un goût, tu dirais? Ok, je vais rentrer dans la journée. C'est quoi, c'est 2 heures de route d'ici à peu près? Ouais, on a pas. Ah bon, c'est Valentin, il a une 17 kilos aussi, il fait des blacards tout le temps. Ouais, c'est pratique en vrai. C'est pratique, moi je pourrais pas, je suis pas assez sociable pour ça. C'est là, c'est plus facile, on a un sujet de discussion, etc. Mais moi je pense que je serais en panique. Ouais, c'est ça. En fait, c'est en fonction de la personne aussi. Là, ça s'est bien passé, c'était mon premier. Donc, on verra celui du retour. De toute façon, ce sera mon bien, j'espère pas. Je sais pas, ce sera bon pour toi. Non, j'ai le manqué, ouais. Je vais prendre ton IBAN si tu veux. Je récupère le. Et puis après ça, Benoît est passé juste après. Merci à toi, salut, bonne journée. C'était assez court, mais en tout cas l'échange était bien sympa, j'étais très content de le rencontrer. Je l'avais vu pour la petite anecdote une fois il y a 2 ou 3 ans, il était passé sur Bordeaux et j'étais sur Bordeaux le même jour. Et je l'avais rencontré rapidement comme ça. Bon, j'étais encore un peu jeune et du coup j'avais un petit peu perdu mes moyens quand je l'avais vu. Et on n'avait pas vraiment discuté, mais là du coup on a pu un petit peu parler, etc. Et ce qui est vraiment top, c'est que du coup la partie café est vraiment juste à côté de là où lui faisait les rachats. Et donc on s'est posé avec Benoît et puis lui il a bu un café. Donc ça nous a permis en fait de voir les gens passer comme si on suivait le live mais en vrai du coup.
Et on a pu également parler avec les membres de son équipe. Donc il y a Jeanne, sa copine, et Valentin qui était avant son alternant, mais maintenant je crois qu'il est en contrat officiel. Et même avec le staff de Visionnaire, donc on a bien échangé avec eux finalement. Et puis après je me suis décidé, finalement je suis retourné acheter le t-shirt vert et aussi la paire de chaussettes. Et franchement je vais vous les montrer juste après, c'est de la top qualité. Ce qui est vraiment cool chez Visionnaire, c'est que je crois tous leurs vêtements en tout cas sont faits en Europe, la plupart au Portugal. Et après certains items un petit peu moins chers comme les chaussettes par exemple sont faits directement en France. Donc certes le coût est un petit peu plus élevé. J'ai payé la paire de chaussettes 14 € je crois, mais bon, je vous l'accorde, c'est un peu cher, c'est le prix d'un pack de 3 chez Nike. Mais franchement, la qualité au rendez-vous, elles sont super épaisses, il y a une très belle broderie dessus. Je vais de suite vous les montrer du coup. Je suis revenu avec le petit sac Visionnaire. Je les ai encore jamais portés du coup depuis un mois. C'est vrai que j'attendais en fait de faire la séquence vidéo et puis j'ai traîné. Donc voilà la paire de chaussettes. Donc ouais, c'est ça, il n'y a bien qu'une seule paire. Donc sur l'une vous avez écrit Visionnaire juste là et sur l'autre Swift Kicks. Et donc ici en haut au niveau du talon on retrouve une broderie avec un petit smiley un petit peu dessiné comme si j'étais fait un peu par un enfant. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vous sors de suite les t-shirts. Donc là les t-shirts sont faits au Portugal. Donc on a ici le logo Swift Kicks directement sur le devant, un col assez épais et près du cou, et dans le dos on a une sérigraphie, directement en fait dans le t-shirt, c'est pas thermocollé. On a le gros SK de Swift Kicks avec écrit Visionnaire juste en dessous, Toulouse, et puis la date de l'événement. Et du coup on a écrit dessus en vert Just a kid living his dream, donc juste un enfant qui vit son rêve. C'est la phrase qui est affichée dans la bio Insta de Swift Kicks. Voilà, c'est une phrase de grand rêveur. Puis on a le petit smiley qui est dessiné juste à côté. Et donc c'est également celui qui est repris sur la paire de chaussettes. Voilà, donc ça fait le rappel, vous pouvez porter le t-shirt avec la paire de chaussettes. Les chaussettes ils ont juste fait en vert, ils ont pas fait en rose, je sais pas vraiment pourquoi. Alors que je pense que le t-shirt rose était celui qui était le plus demandé. Donc voilà, il y avait le vert kaki comme ça et le rose juste là qui est vraiment très beau aussi avec le Swift Kicks aussi devant. Et le Just a Kid Living His Dream en fuchsia comme ça derrière. En soi c'est un peu le même mais bon voilà, vous pouvez le porter différemment. Là par exemple avec mon short actuel je pourrais très bien porter le rose. Du coup après notre passage et qu'on soit resté un petit peu dans la boutique, puisque franchement du coup je crois qu'on en est sorti, il devait être 13 h. J'ai passé la suite de la journée après avec Benoît, donc on a pu bien discuter, faire connaissance. On est allé manger, on s'est un petit peu baladé dans Toulouse. Et puis après il a pu me ramener au Blablacar du retour. En tout cas une grosse journée puisque ça faisait quand même beaucoup de choses. Et puis 4 heures de route enchaînées dans la journée. Et puis me balader un petit peu aux quatre coins de la galaxie de Toulouse. En tout cas c'était vraiment une super journée. Je remercie encore une fois Benoît premièrement de m'avoir fait le transport. Je remercie aussi mon oncle qui est taxi sur Toulouse et qui m'a dépanné à certains moments. Et surtout l'équipe Swift Kicks et l'équipe de chez Visionnaire, franchement c'était un top événement. J'espère qu'ils le referont ou peut-être sur Bordeaux une prochaine fois. Si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à passer à la boutique de Visionnaire. Également si vous êtes sur Paris, passez à la boutique de Swift Kicks, sachant qu'il déménage bientôt. Bon c'était une petite vidéo chill, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y en a parmi vous qui étaient là à l'événement. Je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez pris les t-shirts, etc. Et puis moi donc je vous dis au week-end prochain, puisqu'on va essayer vraiment de reprendre un bon rythme avec les vidéos. Là je me suis planifié des contenus pour les semaines à venir, donc avec une vidéo YouTube tous les week-ends. Et puis 3 shorts par semaine. Également un nouveau drop pour la rentrée est prévu fin août. Donc pour ne rien manquer de tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à mes différents réseaux. Vous pouvez également aller checker mon site internet en description. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain, il y aura le gros vlog, le gros documentaire de mon plus gros drop pour les 1 an de New Life Sneakers qui va sortir très bientôt. Je sais pas si ça sera encore le week-end prochain ou celui d'après. Mais bref, en tout cas, restez à l'affût, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Melvin de chez New Life Sneakers. Prenez soin de vous et à très vite.